Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire un petit message avec le choix des deux petits anges. Donc je pense que ça va être le message des anges. Voilà, qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que votre ange a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez? Donc, avant toute chose, donc je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Merci également pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci beaucoup, ça va m'aider à être plus visible, on va dire, sur YouTube pour d'autres personnes qui ne sont pas sur les réseaux. Merci également donc pour les petits pouces, les pouces et les commentaires également que j'ai eu sur le Facebook. Merci infiniment. N'hésitez pas aussi à les mettre sur la chaîne. Et donc voilà, ça me fait énormément plaisir. Et puis donc n'oubliez pas que ça c'est guidance générale. Donc prenez vraiment, si ça résonne avec vous, si ça vous parle, ne forcez pas la guidance. Peut-être que là il n'y a pas de message pour vous, et ça sera peut-être pour la prochaine. Voilà, donc vraiment prenez uniquement si ça résonne avec vous. Et donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui est inscrite dans la barre de description, au-delà des cartes, @outlook.fr. Vous trouverez l'info, elle est écrite. Et puis voilà, donc on est parti. On va pas traîner longtemps. Donc là, vous avez le choix entre, hop là, je me vois trop près, ce petit ange là, un peu penseur, observateur, rêveur. Et contre-jour, là, je vais essayer de faire le contre. Voilà. Donc, il y a le choix entre celui-ci ou bien celui-ci avec son petit panier de fleurs. C'est des petites fleurs qu'il y a dedans. Voilà. Et avec sa petite fleur à la main également. Hop, voilà. Alors, je les mets couchés parce que si je les mets droits, vous n'allez pas vraiment les voir. Vous voyez, c'est pas super. Donc, voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin, vous faites une pause. Mais laissez-vous vraiment aller, c'est à la première intention. Le premier ange qui vous a appelé, ça sera le mieux. Après, si vous voulez, vous faites une pause, il n'y a pas de souci. Et là, on est parti. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix de ce petit ange, là, voilà, celui-ci, on va le mettre ici. Comme ça, il nous accompagne quand même. Et on est parti. On commence par lequel? On me dit qu'on commence par Pépita. On va commencer avec Pépita. Voilà, notre petite copine Pépita. Moi, j'espère que vous allez bien. Voilà, que cet été se passe très bien pour vous. Voilà, les premières chaleurs ne sont pas trop dures. Et que vous êtes prêts pour les grandes vacances. Voilà, pour ces 2 mois qui vont arriver. Que vous avez prévu de belles petites choses à faire. Voilà, allez, on est parti. Celle-ci. Là, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous êtes un peu, on va dire, en période stand-by. Un peu. Mais ce n'est qu'un temps de repos, on me dit. Profitez de ce temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Et laissez-vous guider, porter par le vent. Parce que là, chez mon œil, il est interpellé par l'étoile là, qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez la petite étoile qui est là. Laissez-vous guider par ça. Parce que ne croyez pas que les choses n'avancent pas. C'est pas parce que vous ne le voyez pas dans la matière que les choses n'avancent pas. Parce que après, les choses vont énormément bouger. Ça va aller très très vite pour vous. Et ça va être un cheminement vraiment très riche. Vous allez avoir pas mal en nouvelles
des opportunités, peut-être un nouveau contrat si c'est sur le plan pro, mais des choses qui seront vraiment très enrichissantes pour vous, autant dans la matière que personnelle. D'accord? Mais faites bien attention quand même à vous protéger de ce qui vous entoure, des personnes qui vous entourent. Parce qu'il y aura forcément des personnes, si vous, par exemple, vous commencez à trouver un emploi ou alors vous vous mettez à votre compte, c'est un exemple, hein, et que ça commence à marcher, et du coup, financièrement, vous allez mieux, forcément, il va y avoir des personnes qui vont être jalouses. Elles vont vous jalouser. Et en vous jalousant, indirectement, elles vous envoient des énergies négatives. Parce qu'elles vont vous envier. Alors, excusez-moi, là, si vous attendez en bas. Donc, protégez-vous. Protégez-vous énergétiquement et physiquement. Regardez bien les personnes autour qui vont venir, d'un coup, là, devenir vos grands amis, on va dire. D'ailleurs, il y a un apothétail là qui est tombé. L'observation. Observez très bien et ne doutez pas de vous, vous avez la force. Vous avez largement la force pour arriver à surmonter tous ces événements pour vous protéger et pour avancer. La force, elle est là, vous l'avez. Et elle va, me dire, s'accroître. J'ai envie de prendre cet oracle. C'est rare que je le prenne. L'oracle de la voix des âmes. Vous devez sûrement le connaître. Un petit message complémentaire. Retrouvailles. Voilà, vous voyez, je vous ai dit. Là, c'est une période de stand-by pour vous ressourcer, pour vous retrouver. Vous voyez? Donc, ne croyez pas que les choses n'avancent pas. Cette période de calme, elle est là pour une bonne raison. D'accord? Alors, profitez de ce moment de calme avant que les événements arrivent. Parce que ça va, comme je vous ai dit, ça va bouger très vite après. Bientôt. Voilà, votre abondance, ça va bientôt arriver. Ça va être là bientôt. Donc, ne doutez pas. Ayez confiance. Et profitez pour vous ressourcer. Et rentrez au plus profond de vous-même pour apprendre vraiment à vous connaître à 100%. Message complémentaire, s'il vous plaît. Message d'amour. Là, ils vous disent qu'ils sont là. Les plans supérieurs sont là avec vous. Vous êtes protégés. Ils vous envoient tout leur amour. Donc, protégez-vous. Et protégez également votre amour. Faites attention, comme je vous ai dit là, à des personnes qui vont venir chercher à profiter de votre abondance, de ce nouveau départ qui sera riche pour vous. Je vous ai dit, faites attention, il y aura des personnes qui vont venir. Donc, concentrez-vous bien sur vous et écoutez bien vos ressentis. Surtout, écoutez bien vos ressentis. Parce que si, par exemple, vous êtes des personnes seules, il y aura des personnes qui vont venir chercher à se mettre en couple avec vous, mais uniquement par intérêt. Je ne dis pas tous. C'est pour ça que je vous dis, écoutez bien vos ressentis, vos émotions, votre cœur, ce qui vous dit. Ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas. Prenez le temps de connaître la personne. Ne vous précipitez pas. Et si cette personne, c'est pas la bonne, vous allez le voir. Elle va dire ou faire des choses ça va vous dire, ça, c'est pas bon. Ça me colle pas. C'est pas la peine. Je sais que ça va aller pour le mur. Et ouais, après, vous rencontrerez peut-être la bonne personne. Justement. Mais sachez aussi également qu'ils sont là pour vous protéger et vous envoient des énergies d'amour. Donc, observez bien comme il faut et savoir exactement ce qui vous est devenu inutile. Les chaînes qu'il faut que vous lâchiez.
forcément, il y aura des choses qu'il va falloir que vous lâchiez, que vous acceptiez, que du coup, pour avancer sur ce chemin-là, il y a autre chose à faire. Il y a une autre manière de voir les choses, une autre manière de croire les choses. Que ce qu'on vous a fait croire jusqu'à maintenant, ça vous est devenu inutile. Mais au plus vous allez être dans l'observation, au plus vous allez pouvoir vous libérer du passé. C'est ce qu'on me dit. Observez bien les personnes, vous-même, l'entourage, les énergies que ces personnes-là dégagent. Soyez bien dans l'observation et vous pourrez vous libérer de votre passé qui vous est devenu inutile. Ce passé qui vous a empêché justement d'être qui vous êtes vraiment, qui vous a freiné, ralenti. Dernier message, s'il vous plaît. Abondance. Ben voilà. Si vous lâchez, vraiment, vous ne lâchez pas l'affaire, quoi qu'il advienne, vous continuez sur ce chemin-là, quand ça va arriver, quand ça va commencer, vous observez, vous vous laissez vraiment guider par votre cœur, faites ce que votre cœur vous dit, ce que vous avez envie. C'est votre cœur qui vous dit ce que vous devez faire. Faut que là, vous êtes appelé à avancer vers vraiment votre chemin. Et là, vous allez accéder à l'abondance. Vous avez la force en fond de vous. Vous avez la force pour accéder à votre abondance et vous allez l'avoir. Mais l'abondance, ce n'est pas que financier. Peut-être que ça va être justement une abondance sur le plan sentimental aussi. Parce que vous allez rencontrer la bonne personne. Donc, ça sera une abondance. Mais cette personne, elle aura pu venir parce que vous aurez su travailler sur vous, apprendre à vous connaître et avancer. Faire le choix de j'avance, donc ça va arriver. J'y crois. Croyez à votre abondance, croyez en vous. Donc là, je vais vous tirer une petite carte conseil avec cet oracle. Voilà, le conseil. La petite voix intérieure. Et oui, écoutez votre petite voix. Laissez-la vous guider, cette petite voix, ce petit cœur. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Quand on écoute son cœur, quand on laisse son cœur pour nous diriger, c'est notre enfant intérieur. C'est lui qui nous guide. Vibrez, vivez, riez, ayez goût à la vie, prenez plaisir du moindre chose qui se passe autour de vous. Regardez dans la nature, ayez toujours le sourire. Soyez heureux et heureuse d'être là où vous êtes et surtout d'être la personne que vous êtes. Aimez-vous. Je vous dis aimez-vous, je retourne là et je vois s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ça, c'est le dos. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ce petit message vous aura plu, qui vous parlera, puis qui va vous aider à ne pas baisser les bras. Surtout ne lâchez rien, croyez en vous, aimez-vous, aimez la vie. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et puis profitez bien. Retrouvez-vous bien, travaillez bien sur vous-même. Ciao, ciao. Et coucou, on est parti pour vous. Le choix numéro 2. Voilà, ce petit ange avec son petit panier rempli de fleurs. Avec contre-jour, je sais pas si vous arrivez bien à les voir, ces petites fleurs là. Bon, j'essaye. Voilà, quel est son petit message? Qu'est-ce qu'il a à vous souffrir avec son petit panier? On va les mettre là. Hop, on va essayer de les mettre comme ça là. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer avec Pépita, ma copine. Donc là, ce qu'on me dit, c'est ne baissez pas les bras, continuez à croire en vos rêves. Vos rêves, ils vont bientôt éclore.
Parce que vous allez commencer un nouveau cycle. Voilà, le nouveau cycle va se présenter en vous. Alors, ayez confiance, continuez à y croire, parce que là, votre nouveau cycle va commencer à arriver. Et ce nouveau cycle, ça va être justement l'éclosion de vos rêves. Donc, laissez-vous guider, écoutez votre intuition, connectez-vous à l'énergie de la lune et osez voir les choses autrement. Parce qu'il est temps maintenant que vous preniez votre envol. Alors, faites votre choix. Quelle direction vous voulez prendre? Vous, ça va être une période de choix. Mais quel que soit votre choix, ça sera le bon. N'ayez pas de doute. Ne croyez pas qu'il y a meilleur choix que l'autre. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous, vous surtout. Posez-vous s'il faut. Concentrez-vous sur vous. Faites le vide dans votre tête. À travers une méditation, si vous vous retrouvez face à deux choix, que dois-je faire? Posez-vous. Et regardez quelle manière, quel chemin vous devez prendre pour pouvoir les faire éclore. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Oh. Quel que soit votre choix, ça va être un choix qui va vous amener à une unification. Si vous êtes seul, ça va être une rencontre qui va vous apporter beaucoup sur le plan sentimental. Vraiment, un bel et beau amour. Si vous êtes en couple, ça peut être justement le choix. Je reste pas. Voilà. Comment refaire, comment redonner vie à ce feu de l'amour que vous aviez. Vous allez y arriver dans tous les cas. Vous allez faire le choix de redonner, de raviver la flamme. Et vous allez y arriver. Et si vous êtes seul et que vous voulez être seul, que vous cherchez personne, aussi, hein, dans tous les cas, ça va être une union avec vous-même. Vous allez emprunter un chemin qui va vous amener un équilibre entre vous et vous. Vous allez apprendre à vous aimer. Excusez-moi. Voilà. Vous allez apprendre à vous aimer, à aimer la personne que vous êtes. Et il y aura du monde qui sera là pour vous soutenir. Alors le côté union, quand je vous dis qu'il sera là pour vous soutenir, pour moi, je pense, par exemple, la famille. La famille sera là avec vous pour vous soutenir et vous entourera de son amour. Et j'entends nous aussi. Donc ça veut dire les plans supérieurs aussi seront là pour vous entourer de leur amour. Vous allez pouvoir vibrer, que vous soyez en couple, pas en couple, que vous cherchiez ou pas. Vous allez vibrer les énergies d'amour. On va prendre un message complémentaire. Parce que là, pour moi, il y a pour des personnes, comme je vous ai dit, continuez à croire à vos rêves. Mais là, ce qu'on vient de me dire aussi, c'est que quand je parle pour les rêves, en fait, c'est par rapport à votre âme. Ce que votre âme est venue chercher dans cette incarnation. Votre âme, elle est venue ici pour ou retrouver une âme ou vivre une expérience. Et là, ça va être son moment. Ça y est, ça va arriver. Donc, osez la laisser prendre les rênes de votre vie. Laissez-vous guider par elle. Laissez-la faire les choix et ça sera pour le bonheur. Calme. Restez calme, posez-vous. Osez rêver, prenez le temps de rêver.
de repenser à vos rêves. Mais il ne faut pas que vous soyez dans une excitation, tout excité, parce que vous allez bloquer. Vous allez bloquer. Pour dire que vous arriviez à vraiment avancer, il faut que vous soyez posé. Une personne posée, arriver à vous poser. Et ça va venir tout seul. Sans que vous vous en rendiez compte. Le respect. Oui, ce nouveau cycle, ça va vous allez, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que ça va être vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ dans l'amour de vous-même. Déjà, vous allez apprendre à vous respecter et à vous aimer, à aimer la personne que vous êtes. Ne plus avoir les peurs, les doutes venir se mettre au milieu du chemin. Respectez ce nouveau départ qui s'offre à vous. Donnez-y l'amour. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un nouveau départ qui va être très riche pour vous. Quand je dis riche, je ne parle pas financièrement. Je parle vraiment vis-à-vis de vous-même. Respectez votre âme, ses désirs, ses besoins. Et je vous dis ce qu'on me dit. Respectez votre âme. Respectez votre corps, mais votre âme aussi. Faites des méditations. Si vous n'avez pas le truc à en faire, apprenez à en faire. Mais oui, travaillez votre équilibre. Là, je vous disais, laissez-vous guider, écoutez votre intuition. Ça va être un équilibre. Là, vous cheminez pour l'équilibre. Oui, vous allez trouver votre équilibre. Si vraiment vous arrivez à, comment dire, à accueillir sans peur, sans doute, avec confiance ce nouveau départ, vous aurez du coup l'équilibre en vous. La dualité, elle ne sera plus, ou moindre. C'est pour ça, écoutez votre intuition surtout. Connectez-vous aux énergies de la Lune. Travaillez avec les énergies aussi pour la Lune, on me dit. Je sais plus à quelle guidance je l'avais dit, mais travaillez comme pour la Lune. Quand la Lune, elle était croissante, essayez de travailler sur tout ce qu'il faut que vous lâchiez. Quand elle est croissante, nourrissez-vous de ce que vous avez besoin. Faire un choix. On me dit non. Hop, comme ça. Ouais, voilà. Vous allez devoir faire un choix. Mais dans tous les cas, quel que soit le choix que vous allez faire, ça va être un choix qui va vous apporter la paix intérieure. Et vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'amour. Que ce soit énergétiquement, là pour l'amour, d'accord, mais aussi avec l'amour avec autrui. Excusez-moi. Ouais. Parce que là, j'étais personne elle ne croyait plus à l'amour. Vous avez fait une croix sur pour l'amour. Vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus à avoir la possibilité de vivre l'amour avec une autre personne. Vous ne croyez plus au fait de pouvoir redonner vie
à votre couple, si vous êtes en couple et que vous voulez, que d'un côté, au fond de vous-même, vous n'avez pas envie. Si vous savez que c'est mort, c'est mort. D'accord? On ne, faut pas, mais mais il y a des personnes que vous avez des doutes, vous ne savez pas, vous n'avez pas envie de quitter la personne, mais il manque quelque chose. Là, vous allez pouvoir justement, en vous reposant, en prenant à vous aimer, à redonner l'amour. Comme je vous ai dit, à refaire vivre ce feu. Et vous allez également apprendre à vous pardonner et à vous aimer, vous. Aimer la personne que vous êtes dans votre totalité. Prenez ce qui résonne avec vous. Allez, quel est le petit conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Vous voyez, là, ce petit ange-là, là, il a plein de roses. Les petites fleurs pour l'amour. Il vous offre tout son amour. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Eh oui. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit. Posez-vous, calmez-vous, apprenez à vous aimer, croyez en vos rêves. Regardez ce qui est vraiment juste et libérez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être. Arrêtez de vous mentir à vous-même aussi. Quand je vous ai dit, si vous êtes en couple, moi je m'excuse pour les voitures, hein. Si vous êtes en couple, mais que vous sentez au fond de vous-même que c'est mort, excusez-moi, hein, bon, des fois c'est comme ça, hein, que c'est mort, arrêtez de vous dire non, je dois continuer. Si c'est mort, c'est mort. Si au fond de vous-même, vous êtes en couple, mais il y a une partie de vous qui aime toujours cette personne, alors ne baissez pas les bras. Et apprenez à vous aimer pour pouvoir lui redonner l'amour à cette personne. Mais dans tous les cas, il faut que vous acceptiez les choses telles qu'elles sont. Que vous arrêtiez de vous mentir pour quelque situation que ce soit. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Voilà, que ça pourra vous aider à comprendre une situation que vous êtes en train de vivre, parce que bon, c'est quand même général. Hein. Donc, tu fais tout tomber. Non, ben écoutez, ben voilà, donc j'espère que ça vous parlera, que ça pourra vous aider à comprendre des choses. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!